Bonjour les natifs de la Balance et bienvenue pour cette guidance du mois de juin 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas la part du libre arbitre et de votre implication personnelle, bien entendu, dans votre propre vie. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, là où vous avez votre Vénus éventuellement pour le relationnel. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis, bien sûr, merci de rester dans la bienveillance. J'en profite pour remercier les personnes qui mettent des j'aime, hein, ce qui aide énormément. Et donc, je vous remercie de le faire si vous y pensez. Les personnes qui contribuent par leurs commentaires bienveillants et constructifs, et puis les personnes qui font des dons, les personnes voilà, qui montrent aussi leur appréciation pour ce que j'essaie d'apporter. Allez, on y va. Ok, donc je ne sais pas si vous n'aviez pas déjà eu cette carte par le passé. Ici, donc c'est la carte de la récupération d'âme que vous portez sur la partie de ce qu'on doit laisser derrière. Donc, dans sa part négative, ici, on vous demande de ne plus faire de concessions par rapport à votre intégrité, de ne plus accepter que ce soit de vous dépouiller ou que ce soit de vous désubstantialiser, de perdre votre identité pour plaire, pour être aimé, pour les autres, pour aider les autres. Donc, laissez derrière tout ce qui vous empêche en fait d'être réellement vous-même. Et on vous invite, c'est magnifique, on vous invite à vous mettre dans une position, qu'elle soit émotionnelle ou physique ou matérielle, dans une position où vous êtes prêt à recevoir les fruits de ce que vous avez pu mettre en place. Et je le dis parce que j'ai parfois des personnes, alors je ne sais pas si ce sont des trolls, parce qu'il y en a, hein, bien entendu, ou des personnes qui en fait sont uniquement dans l'attente, mais ne cherchent pas à justement être acteurs de leur propre vie, ne cherchent pas à avancer, à progresser. Et donc des personnes qui disent bah oui mais il n'y a rien qui vient et vous faites quoi, voilà. De même que je sais qu'il y a des personnes qui sont réellement impliquées dans leur évolution et dans ce qu'elles ressentent être leur mission et leur but dans cette incarnation. Et bien toutes ces personnes, ceux et celles qui se sont investis, vous allez récolter. Et ici, c'est pour ça aussi qu'on vous prépare, on vous demande de vous préparer à ça et de l'accepter parce que, vous le savez, nous sommes parfois nos propres blocages, nos propres freins. Et ici, vous allez travailler aussi sur votre état d'esprit, hein. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous parle de libération de certains vœux négatifs que vous pouvez avoir sans même vous en rendre compte. Donc là, on est vraiment
la période va favoriser cette réception. C'est une période qui, si vous le désirez, va vous apporter l'abondance que vous attendez. C'est une carte magnifique, c'est le maïs. Elle est très 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 belle. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir, à travailler, éventuellement, à laisser derrière? Ok. Oui, on est vraiment sur quelque chose qui va toucher votre façon d'aborder, de voir le monde, votre façon d'exprimer aussi le monde. Et alors là, encore une fois, tous les messages ne concernent pas tout le monde. Donc prenez ceux qui sont pour vous, parce qu'on est tous différents, il y a des degrés différents. Ici, on vous invite à vraiment travailler sur un état d'esprit de manque et de perte. Voilà. Qui peut être peut-être vraiment une étape cruciale. Et justement, hein, si ça apparaît là, c'est que vous allez avoir l'opportunité justement de le faire. Et ce que je trouve très intéressant, vous voyez, c'est que ces deux cartes résonnent. Enfin, pour moi. Après, voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, ça me fait des choses. Et je vois qu'effectivement, si vous parvenez à sortir de ça, vous allez aussi être capable d'enclencher ce qui va être nécessaire pour être dans l'action de recevoir et pas que dans la passivité de recevoir. Puisqu'ici, on a l'équilibrage du masculin sacré et où on parle de votre lumière intérieure et tout ça, de tout ce que vous rayonnez. Mais ça, comment dire, le côté très réceptif, le côté très empathique parfois de la balance, le côté concession, le côté malléable s'équilibre, d'accord? Et on a l'énergie masculine nécessaire pour justement sortir de ces états de manque et de perte, mais aussi pour certains et certaines, et bien entendu, je sais que vous ne serez bien entendu pas tous concernés par ça, il peut y avoir parfois des impulsions sombres où vous voulez vous venger, où vous voulez faire votre propre justice, et on vous demande en fait de sortir de ça. Sortir de ça. Ne nourrissez pas l'envie, ne nourrissez pas les désirs de vengeance, parce qu'au final, ils vous maintiennent dans cet état de perte. Et en fait, il peut y avoir des chassés-croisés entre les deux. Puisque vous restez en fait dans une position où vous avez pu subir et c'est important de s'en détacher justement pour ne pas en garder l'empreinte. Je sais que c'est facile à dire, que c'est pas forcément aussi facile à faire, mais on vous encourage vivement à le faire et vous devriez trouver ce qu'il faut pour y parvenir. Alors, le défi de la période. Ok. Et c'est très intéressant parce que de nouveau, je sors une énergie masculine avec le roi de clé qui vous dit qu'en fait, vous êtes proche du but, mais la distance que vous lui donnez, elle vous est propre et vous pouvez augmenter cette distance, enfin, voir les choses plus loin qu'elles ne le sont. Il peut y avoir pour certaines personnes un problème
administratif ou juridique à régler qui peut vous plomber un petit peu. On vous demande justement de ne pas le laisser noircir votre horizon. Parce que vous êtes proche du but et il y a vraiment de la lumière qui est là. Et ce qu'on vous invite à faire en cette période, c'est vraiment, c'est vous-même de prendre les choses en main. De prendre les choses en main en étant ce roi de clé, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Et peut-être de travailler sur une forme de discipline, d'autodiscipline et de rigueur. Hein, et de rigueur. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Quel est le cadeau de la période? Je crois que c'est pas la première fois que je la sors, ou en tout cas la notion qui est derrière. On dit que vous êtes, si vous le désirez, vous pouvez enfin vous libérer d'un gros poids karmique en cette période. Et ça, c'est un cadeau, d'accord? Donc, certainement en lien avec le rapport à l'abondance, je pense, parce que nous sommes quand même dans un... Même si ce sont des tranchées, nous sommes dans un champ, nous sommes dans un lieu de récolte. Donc, il y a des choses qui vont changer pour vous. Soyez prêts à accueillir. Alors, nous allons passer à la partie de l'activité, la partie professionnelle, qui peut être aussi le quotidien. Et nous allons d'abord voir les énergies du passé, ce qu'elles vous ont apporté. Donc effectivement, on est bien, il y a quelque chose d'important qui se passe sur le plan du karmique ou du transgénérationnel. Je parle du passé, d'accord? Enfin, des influences. Et quelque chose qui va se dénouer de nouveau. Et en fait, vous portez sur vous, vous pouvez porter pour certains et certaines, le fardeau de votre famille. Hein. Donc vous allez avoir la possibilité de vous libérer. Donc par rapport à ces choses passées qui ont été un frein pour certains et certaines dans le domaine professionnel aussi même, hein, eh bien, on va vous demander, il y a quelque chose que vous devez lâcher, et c'est quelque chose c'est quelque chose que vous ne voulez pas en fait lâcher. C'est pas nécessairement quelque chose qui vient de votre, qui est existant dans votre domaine d'activité ou professionnel. C'est quelque chose qui peut être extérieur, mais qui vous freine aussi. Et il y a cette idée, on vous demande, en fait, c'est un petit peu comme une forme de sacrifice qu'on vous invite à faire. Il y a quelque chose dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Vous savez que ça pourrait être mieux pour vous, donc on vous invite à le faire. On vous demande aussi, pour d'autres, parfois les deux, il va y avoir les deux choses, parfois une seule, d'être réceptif à tout ce que vous recevez, tout en veillant à ne pas vous faire berner. Attention au miroir aux alouettes, attention aux illusions. Vous avez pu aussi être... il y a une forme, quelque chose qui parle d'être finalement exploité. Et
Ok, d'accord. Alors, il y a quelque chose d'ancien qui se répare, je le répète, hein, puisqu'on a la tour et on a le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose de très soudain qui va arriver et qui va vous permettre, en fait, qui va vous apporter une réalisation, la réalisation de quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête et si ça vous paraît être une perte, en réalité, c'est un cadeau. C'est un cadeau déguisé. Vous allez vous en rendre compte très vite, hein. Donc, je dis pas dans 6 mois. C'est quelque chose, on est vraiment sur le présent. Donc, pour les personnes qui perdent, qui par exemple pourraient perdre leur travail, ou des clients, en fait, vous allez comprendre que c'était une bonne chose. Parce que ce qui va venir à vous va être bien plus important. Et on a vraiment une secousse positive. Et c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais cette tour, elle me fait penser à cette récupération d'âme inversée. En fait, euh, tout, tout ce qui ne vous servait plus s'en va. Voilà. Et même ce que vous ne voulez pas relâcher, il y a des choses auxquelles vous vous accrochez encore. Euh, Vous savez que c'est pas l'idéal, mais ok. Donc je vous parlais de passer de... C'est intéressant que ça sorte dans le domaine professionnel ou de l'activité, mais je crois que certains et certaines d'entre vous euh, allez retrouver la trace de quelque chose que vous avez pu faire, ou de plusieurs choses que vous avez pu faire dans des vies antérieures. Euh, et on vous demande, parfois, il y en a qui vous n'allez pas comprendre forcément ce qui se passe. On vous demande de vous en imprégner. On vous demande de vous en imprégner. Euh, Parfois, ça va être pour certains, le chemin va être de penser à euh, peut-être quelque chose que vous aviez sacrifié par le passé, ou quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez enfant, qui va vous permettre de faire cette connexion. Mais surtout, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, à partir de tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez recueilli, vous avez aussi la possibilité de vous reconstruire, de construire votre vie de façon tout à fait différente. Et euh, je vois que c'est quelque chose de plus clair, de plus... euh, comment dire euh, il y a des choses que vous ne recommencerez plus. Il y a des erreurs que vous avez vraiment appris beaucoup. Et ce que vous avez traversé, en fait, vous allez comprendre à quel point ça a pu vous enrichir. Et du coup, vous allez envisager et construire l'avenir d'une façon totalement différente. Et vous allez aussi apprendre à compartimenter beaucoup mieux. Et voilà. Oh, c'est magique. C'est ce que je disais juste avant aux Vierges. Je choisirais les cartes. Je ne pourrais pas les choisir mieux qu'en fait que de la façon dont elles viennent vers moi. Et il y a vraiment une libération de quelque chose qui était très négatif pour vous. Euh, donc, ça, encore une fois, quand je parle de libération de situations négatives ou d'attachements négatifs, on peut être sur des circonstances, des personnes, des comportements, mais il y a vraiment un envol qui, euh, qui se prépare pour vous. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ qui est beaucoup plus sain. Et là, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Voilà. Alors, il y a la fin d'un conflit, ou en tout cas, on vous demande de mettre ce conflit derrière vous. Ce conflit, je pense qu'il est en vous-même, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que je sens la reine de force, qui, vous le voyez, allie le sombre à la lumière,
Et en fait, elle utilise les bienfaits en fait de tout ce travail qu'elle a pu faire autour de ces parts sombres et pour retrouver une puissance infinie. Et c'est un petit peu comme si, en vous détachant de ce qui crée ce conflit en vous, en vous détachant peut-être aussi d'une situation. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, là c'est pareil. En vous détachant, ouais. Prenez de la distance face à une situation, peut-être qui peut être familiale, ou qui peut toucher le domaine professionnel aussi, une entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au prud'homme, par exemple, mais adoptez une nouvelle perspective, détachez-vous totalement de cette situation. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez retrouver cette force. Et regardez-la sous un autre angle. Il y a quelque chose autour d'un conflit qu'on vous demande de voir autrement et de dépasser la vision que vous pouvez en avoir d'un conflit ou d'une situation difficile et de le voir comme un terrain d'apprentissage. Et vous allez vous sentir très fort, très forte. J'adore cette carte. Elle est d'une puissance incroyable. Avec en plus de ce pouvoir et de cette expérience, une forme de compassion suprême qui s'ajoute. Alors, pour le domaine financier matériel. Okay. Alors, je sais, hein, j'ai quelqu'un qui laisse régulièrement des messages et qui dit ah ben non, moi j'ai rien, il n'y a rien qui vient. Il n'y a toujours rien. J'ai encore perdu. Mais voilà, comme j'ai parfois dit à cette personne, qui est visiblement native de la balance, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, vous avez mis en place tout ce qui allait vous apporter l'abondance. C'est pour ça qu'on vous parle de récolte aujourd'hui. Hein. Et il y a un nouveau départ, même si ça ne s'est pas encore manifesté concrètement aujourd'hui, la mise en œuvre est là. Et si ça sort ici sur les énergies du passé, c'est que effectivement, ça va rejaillir sur le présent. Voilà. Hein. Ouais. Alors, on vous demande aussi, donc ici, il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a une vérité qui arrive. Peut-être, ça peut être aussi vous-même qui allez comprendre certaines choses. Vous allez aussi vous dire la vérité autour d'une situation ou de certaines situations passées qui ont pu être provoquer des difficultés matérielles. En tout état de cause, il y a une purification qui va s'opérer. On va vous demander aussi d'avoir une attitude plus disciplinée. Ça fait je crois que je vous ai déjà parlé de discipline tout à l'heure. J'y reviens. Et d'être dans la construction. Si certains et certaines peuvent être amenés à recevoir des sommes assez substantielles. Et on vous demande de ne pas les éparpiller. Et au contraire, de construire. Alors, je ne dis pas devenez Picsou, pas du tout, mais d'apprivoiser autrement vos finances et tout ce qui a trait au matériel. Voilà. Oh, mais c'est merveilleux
Aujourd'hui, j'arrête pas de m'émerveiller. Je me suis émerveillée juste avant pour les vierges. Là, c'est vous. Et donc, d'ailleurs, si j'ai cette attitude-là, c'est un message aussi. Ça veut dire qu'on vous demande, vous aussi, d'être capable de vous émerveiller. C'est super important. Ouais, très très important. Et vous voyez, on a vraiment la paix, la guérison, le départ, un nouveau départ qui s'opère, qui était là, avec la réalisation de vos espérances avec l'étoile. Euh, c'est très beau, très très beau. Donc ça confirme bien. Vous allez souffler, vous allez souffler. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous. Et vous allez aussi, sachez que vous pouvez aussi justement euh, éclairer d'autres personnes à ce niveau-là, euh, sur ce parcours matériel qui a pu être chaotique. Vous avez du coup une expérience qui peut servir, hein, qui peut servir. En tout cas, il y a vraiment, c'est comme, vous savez, c'est comme quand on a passé une longue période dans le noir avec les volets fermés. On ouvre les volets et là, il y a la lumière qui arrive. Alors, ouais. Et donc, ce que ça vous apporte au niveau des énergies futures, c'est effectivement une guérison importante. Il y a une guérison importante de cet état d'esprit de manque et de perte. Et, et aussi, c'est pas l'apprentissage, c'est pardon. Ok. Il y en a peut-être qui s'étouffent en m'écoutant, qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais c'est pas du tout ma vie. Euh, soyez gentils quand même, parce que vous savez, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, eh bien, vous allez faire l'expérience du lâcher-prise et, et retrouver quelque chose, une part qui était perdue. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Ouais. Et un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, vous ne saurez peut-être pas tout de suite. Il y a des choses encore qui restent cachées. Cela étant, on a trois cartes de changement, de départ. La carte du départ, on a le 6 d'épée et on a dans le tarot akashique, la carte dans les airs. Donc c'est vraiment un nouveau point de vue qui s'ouvre à vous si vous mettez en œuvre ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, bien entendu. Alors, à présent, nous allons passer au domaine relationnel. Ok. Euh, certaines d'entre vous ont pu vivre euh, une rupture. D'autres ont vécu un changement qui a en fait bouleversé leur relation. Euh, il y a quelque chose en tout cas qui ressurgit autour d'une situation qui est allée de mal en pis par le passé. Oui. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pu être, abusé, volé, abusé. Et ce que vous aviez perdu, vous le récupérez
toujours cette récupération. Et on vous invite à vous positionner dans vos relations, justement, à ne plus vous laisser détruire, à ne plus vous laisser utiliser, abuser, à réellement être vous, à affirmer votre position, votre place. Il y a quelque chose de nouveau. Et même si on vous reproche peut-être d'être, tant pis, tant pis. Si vous perdez des personnes, j'ai envie de dire, eh bien ces personnes, heureusement que vous les perdez. Parce que si en fait on ne vous aime que sous condition, eh bien c'est pas de l'amour, tout simplement. Enfin, de l'amour au sens large, hein, bien entendu. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est effondré et qui se répare. Et pour moi, la principale réparation, c'est la vôtre. Et voilà. Ouais. Il y a une approche tout à fait différente. C'est très très beau avec cet as d'épée. Vous prenez votre place. Vous prenez votre place. C'est même pas reprendre, c'est prendre votre place. Vous n'êtes plus en état de soumission. Vous allez vous imposer d'une certaine façon, mais pas brusquement, mais à la façon délicate d'une balance. Voilà. Et certains et certaines vont d'une façon ou d'une autre faire la paix. Je pense que c'est vraiment sur un plan personnel, faire la paix avec la mère. Oui. Et vous allez même si vous avez vécu des situations très difficiles avec votre mère, vous allez faire la paix avec ça. Il y a quelque chose qui... vous allez être capable de voir au-delà de la surface visible de ce que la vie vous a montré. Et il y a une forme de réconciliation avec ça. Vous allez aussi, en fait, vous ancrer. Ce qui est beaucoup mieux qu'auparavant, il y a un ancrage important qui s'opère. Et vous allez sentir en vous, en fait, toutes les... Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit, comme tous les éléments qui s'accordent. Et puis, on vous invite aussi à remercier la Terre, à l'accueillir aussi, et à vous plonger dedans par moments. Enfin, je ne dis pas plonger dans la Terre, mais je veux dire, recevez les bienfaits, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui sentent bon. Voilà. C'est même quand si vous habitez en ville, parce que j'allais vous dire, moi je vous voyez tous les matins, mon meilleur moment, c'est quand vers 6h30, 7h, quand je suis dehors et que j'entends les oiseaux et c'est merveilleux, mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à la campagne, pas vraiment à la campagne, mais un peu. Mais même en ville, on peut trouver des lieux comme ça où on va pouvoir être en connexion avec la Terre. Voilà. La Terre avec un grand T, la Terre-Mère. Je m'émerveillerai toujours
jusqu'à la fin de mes jours, parce que je le fais, ça fait, voilà, hein, depuis très très longtemps. Regardez ça, si c'est pas incroyable. Et il y a vraiment une paix intérieure qui arrive. La création de ce jardin intérieur, c'est un petit peu comme si vous alliez créer à l'intérieur de vous euh, l'espace, hein, de cette terre-mère. On a donc Gaïa, la terre, mère, et là on a le jardin zen. Euh, voilà, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Oui. Et on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous invite à le sentir, à le ressentir dans tout ce qui est relationnel. Donc, si vous avez pu, par le passé, vivre justement des situations où vous avez été blessé, floué, maltraité, tout ce que vous voudrez, aujourd'hui, on a la protection. Il y a l'archange Michael qui est là. Et si vous faites appel à lui, vous recevrez son soutien. Il ne faut pas l'oublier. Il suffit parfois de demander. Euh, ouais, c'est très beau, très très beau. Alors, l'inattendu, la surprise. Certaines d'entre vous ont fait une rencontre. Je bafouille, pardonnez-moi. On fait une rencontre ou vont faire une rencontre. Euh, Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui s'est dénoué au niveau du chakra du cœur. C'est intéressant parce on sort Neptune ici et là on a l'élément eau. Donc ça marque, il y a un fort impact de tout ce qui est émotionnel, mais il y a un travail autour de cet émotionnel. Il y a une plus belle fluidité, on va dire. Donc il y a quelque chose qui s'est fait ou qui est en train de se faire en vous à ce niveau-là. Et en fait, on vous demande d'être réceptif ou réceptive à ce qui est en train de se passer. Alors, il y en a, si vous n'êtes, pour les personnes qui ne sont pas en couple, vous allez recevoir des informations. Ça peut être en rêve, ça peut être en ressenti sur la personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie. On dit aussi qu'il y a eu un déplacement au niveau de votre sensibilité, au niveau de la façon dont vous utilisez vos perceptions. Ça s'est subtilement transformé. Et c'est comme si c'était plus pur, dans le sens où vous ne laissez plus peut-être le mental brouiller l'eau. Voilà. Alors, on parle quand même de multiples possibilités qui s'offrent à vous dans cette période. Donc, il faudra vraiment être vigilant, hein, de ne pas vous faire avoir. Ça ne dit pas que c'est un risque. On vous demande simplement d'être vigilant, d'utiliser à la fois votre bon sens, mais aussi votre intuition. Et encore une fois, sans l'impact du mental qui peut parfois brouiller. D'accord? Oui. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'être vous-même réellement, d'exprimer qui vous êtes. Et ici, on parle réellement de cette expression de votre vérité. Pour certains et certaines, il y a quelque chose d'important, une œuvre qui se fait dans la créativité,
quelque chose qui était déjà, en tout cas que vous aviez en tête par le passé, et qui va se matérialiser. Vous allez être inspiré profondément par diverses choses. C'est incroyable, incroyable. Donc on a une transformation profonde, hein. Encore une fois, si vous le désirez, si vous œuvrez en ce sens, l'aboutissement, c'est une transformation profonde. La fin d'un cycle avec un nouveau cycle qui commence. Et il y a quelque chose aussi, encore une fois, qui se guérit sur le plan familial. Ouais. Alors, je vais en prendre une autre. Alors, sachez que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Hein, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, là, ce qui se passe en vous. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà. C'est à partir du moment où vous prenez de la distance face à ce qui se passe, sans vous compromettre. Et j'insiste. Enfin, sans compromettre votre intégrité, sans faire de compromis qui soient, comment dire, négatifs pour vous. Il y a une nouvelle force qui arrive en vous, qui émerge, et une puissance que vous n'aviez pas par le passé, qui va vous donner davantage de fermeté, de discipline, de volonté et de sagesse. Alors, un dernier petit message. Ouais. Donc, on est toujours dans cette idée de nettoyage, hein, de libérer certains comportements ou certaines souffrances, certaines croyances que vous avez pu entretenir depuis toujours. Il y a quelque chose à purifier autour de votre enfant intérieur aussi. Mais on vous dit néanmoins que vous êtes dans la bonne voie, sur la bonne voie. On vous demande aussi de veiller à votre alimentation, à votre façon de vivre, à ce que vous ingérez, hein, notamment pour les personnes qui souhaitent une grossesse. Mais c'est valable pour tous. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je suis magnifiquement heureuse, ça veut rien dire. Je suis très heureuse, je trouve que c'est un très très beau tirage. C'est une très très belle période qui arrive pour vous. Je vous dis à très bientôt.